Bonjour, ami Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce que les cartes veulent bien vous délivrer comme message pour ce mois-ci, pour le mois qui est à venir, plutôt, je devrais dire. Toujours est-il que, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui va avec vos ressentis, avec votre situation également. Je vais vous suggérer d'aller voir votre tirage de l'ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider tout simplement à peut-être aller plus loin dans les explications ou peut-être aller chercher un autre sens ou une autre sensation sur une autre situation aussi, c'est bien possible. Juridique, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est important que vous gardiez conscience que c'est vous qui décidez ce qui rentre dans votre tête ou non. D'accord? Ami Bélier, on va aller voir les outils qu'on va utiliser pour votre guidance. Pardon. On va travailler, premièrement, on va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu l'énergie qui va englober votre mois, voir un petit peu quel chakra, quelle couleur vous pourriez faire, demander de l'aide ou dire utiliser pour régler certaines situations que vous pourriez rencontrer dans le mois de janvier. On va travailler également avec l'oracle cosmique pour vivre en pleine conscience et aussi avec l'oracle de la sagesse du Ho'oponopono qui est désolé, pardon, merci, je t'aime dans les énergies. Dans la deuxième partie de votre guidance, on va travailler avec les réponses angéliques ici, vous les voyez. Ça va être un moment pour vous à vous poser une, deux, trois questions dans le domaine que vous désirez. Et ce sont les réponses angéliques qui vont tout simplement répondre à votre questionnement. D'accord? De toute façon, on s'en reparle tout à l'heure, on sera à cette étape. Alors, cher ami Bélier, je pense que c'est le moment d'aller chercher l'énergie de qui va englober votre mois de janvier 2022. C'est moi de mélanger les cartes. Pendant que je mélange les cartes, je vais prendre le temps de vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, qui ont liké également, qui ont mis des commentaires, des petits coucous, des merci, regardez, c'est très gentil de votre part, c'est vraiment extraordinaire de voir un petit peu la réponse que je reçois, qui m'encourage aussi énormément à continuer. Alors, je vous en remercie beaucoup de me nourrir, je vous dirais, de cette façon-là. Toujours est-il, cher ami, que je voudrais vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Allez, cher ami Bélier, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que votre carte vient, ce que le jeu peut vous apporter comme aide. Et, alors, moi, on est aussi. Ah, tiens, donc, on est encore dans l'énergie du cœur. On est dans le pardon ici. On est dans le lâcher prise, dans le guérir, dans le grandir, dans éprouver de la compassion, évidemment. On est dans le cœur, on a le cœur ouvert en janvier, c'est bien parce que ça va vous demander, ça va vous aider à aborder certaines situations ou euh, ce qui peut vous arriver, en fait, dans le mois de janvier, avec un autre coup d'œil, avec un autre, là, on regarde un peu plus avec les yeux du cœur. On ressent un peu plus, je veux dire, on ressent un peu plus les gens aussi. On est un peu plus, sensible, veut dire, à ce que les gens dégagent. Donc, si vous le savez, c'est le chakra du cœur, c'est j'aime, évidemment. On vous dit que c'est le centre des 7 chakras majeurs. On le sait. Il est juste dans le milieu ici. C'est aussi le pont entre ce qui est tout énergie et deux variantes d'énergie. Vous avez les énergies ici, chakra racine, nombril et plexus solaire, qui sont reliés à des énergies plus matérielles, telluriques. Vous avez le cœur qui fait le pont ici avec le chakra de la gorge, troisième œil, et le chakra de la couronne, qui est plus de l'énergie tellurique, pardon, éthérique. Donc, on est aux deux extrémités, et c'est le cœur qui fait le pont entre les deux. Donc, les énergies passent ici, sont triées pour envoyer, et sont envoyées ici, triées ici pour être envoyées dans les mains. C'est comme le transformateur moi, je le vois comme le cœur, comme le transformateur d'énergie, du 110 volts au 120 volts. C'est sûr que je vous mets ça en mesure canadienne, là. Mais vous comprenez le principe, on travaille sur deux. C'est comme si ça empêche vos appareils de sauter. Vous savez, les appareils qu'on a en voyage, pour justement le modulateur de tension. Toujours c'est un petit peu dans ce sens-là que je vois le chakra du cœur au niveau des deux phases d'énergie ici. Alors, maintenant, nous avons donc le pardon ici à travailler. On va aller voir un petit peu pourquoi cette carte-là dans votre jeu, pourquoi on vous amène le pardon, qu'est-ce qui peut vous amener ou qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin ou du moins comprendre ou
On va les voir. Allez, on dit réveillez-vous ici. J'alimente ma joie intrinsèque. L'épanouissement professionnel. Des mondes dans les mondes. Oh. Je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Les révélations. Non, pardon, les relations. C'est tout à fait la même chose. La transformation. Wow. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. L'abondance financière. Bon, ben, écoutez. Bon, je comprends pourquoi vous êtes dans une énergie de pardon. Vous êtes dans une énergie de. Je pense que le pardon s'adresse beaucoup plus à vous. En fait, je pense que vous êtes déjà pardonné. Ça, je ne sais pas si ça fait de vous. Ça vous a amené une certaine illumination, je pense, une certaine compréhension de peut-être le processus du pardon et qu'est-ce que ça amène, etc., etc., etc. Parce que la première réaction, souvent, quand on dit, ben, tu devrais pardonner, je pense que toutes les griffes, nous, mon nez, la n'est pas question. On s'accroche, hein? Alors que je vous dis, moi, je vous sens ici dans cette énergie-ci, cher Bélier, plus, je pense que ça a été compris, cette notion du pardon. Je pense que vous êtes plus maintenant dans la réalisation de la compréhension. C'est-à-dire que vous mettez vous mettez en application ce que vous avez compris, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, appris, ressenti. C'est dans ce sens-là que je sens que vous déferlez la vague de beaucoup d'amour inconditionnel, évidemment. Étant donné qu'on parle aussi de lâcher prise, mais c'est guérir, grandir, éprouver de la conscience, de la compassion. Guérir, effectivement, grandir, effectivement, vous avez grandi parce que, comme je vous dis, vous avez compris quelque chose. Et vous êtes en mesure maintenant de l'expliquer beaucoup mieux, de dire aux gens, donc de partager votre expérience, tout simplement. C'est le réveillez-vous dans ce sens-là, de vous servir, veut dire, de cette énergie-là. D'ailleurs, c'est une carte qui porte le numéro 1. Donc, numéro 1, c'est l'unicité, mais c'est aussi l'action, c'est aussi le leader, c'est la personne qui est en avant, qui dit allez, suivez-moi. Je vais vous montrer. Comprenez-vous, c'est dans ce sens-là. Vous êtes dans un moment, dans une énergie, veut dire justement pour entraîner les gens dans votre monde, je dirais, dans le sens que ce que vous dégagez, ce que vous montrez, il n'y a pas de peur, on sent pas de peur, on sent pas de restrictions. On est ouvert ici. On est capable de dire d'expliquer les choses sans forcer, sans. Il y a l'échange qui se fait. Et je pense que les réveillez-vous se connectent à à ce que vous pourriez faire de cette sensation au niveau du partage, parce que c'est dans ce sens-là aussi que vous voulez aussi le montrer, mais aussi l'appliquer dans votre quotidien également. Donc, le chakra du cœur vous aide effectivement à vous ouvrir totalement, veut dire à ce qui vient à vous sans filtre. Ben, sans filtre jusqu'à un certain moment, évidemment, là. Pas non plus se baisser. Mais vous êtes tellement dans la confiance, comme je vous dis, en ayant le cœur grand ouvert, que c'est pas la première chose. D'ailleurs, il n'y a pas aucun danger dans vos cartes si vous le regardez comme il faut. OK? On vous dit, j'alimente ma joie intrinsèque. Évidemment, vous avez, comme je vous dis, réalisé certaines choses, compris certaines choses. Donc, c'est pour vous, je pense que vous êtes fiers. Vous êtes quoi d'ailleurs aussi? Vous êtes fiers, veut dire, vous êtes content et heureux, veut dire d'avoir résolu ce dilemme qui un peu vous hantait sans euh, qui revenait toujours à un moment où vous n'en aviez pas besoin. Je dirais, c'était un petit peu dans le sens, ça faisait toujours un voile sur vos joies, ou peu importe, ça mettait toujours quelque chose sur, le souvenir revenait tout le temps. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, j'alimente ma joie parce que le fait d'avoir passé par-dessus cette chose-là, d'être capable de le comprendre d'une façon différente, qui fait que c'est beaucoup plus acceptable effectivement de donner le pardon et de passer à autre chose. C'est venu à vous et je reviens encore en vous disant, j'alimente ma joie intrinsèque parce que je suis en plus verbalisé avec le bleu. On est capable d'en parler, on est capable d'échanger par rapport à je serais pas sérieux, je serais pas surprise, moi, si j'entendrais dire, si je vous connaissais évidemment, que vous seriez peut-être intéressé à donner peut-être des conférences, ou ne serait-ce que vous parler sur Internet ou faire certains blogs, veut dire que pour parler de ces choses-là. Je pense que ça serait une aide et un partage assez extraordinaire venant de vous, surtout dans le mois de janvier, veut dire avec le cœur grand ouvert. Mais en tout cas, je ne veux pas influencer vos choix aucunement, c'est sûr.
Mais ça reste à quelque part que, puis encore là, j'alimente ma joie intrinsèque. On est d'accord dans le 1 avec le 37, qui est 3 plus 7, 10. C'est vraiment décidé, hein. Ici, épanouissement professionnel, je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Ici, je sais pas jusqu'à quel point, veut dire, le fait de peut-être avoir, de pas avoir donné de pardon ou dans l'énergie un peu du déni, on va le dire de cette façon-là, parce qu'on veut pas pardonner, c'est un peu ça. Je prends conscience de toutes mes capacités et j'utilise également. euh, j'ai l'impression que ce ménage-là, vous l'avez déjà fait au niveau du travail. Moi, je sens ça comme dans le passé, un peu récent, si vous voulez, mais c'est quand même un passé, dans le sens que moi, j'ai l'impression que vous avez changé de travail, vous êtes sur le point de changer de travail. Et je pense que le point de vue où vous êtes rendu compte que votre travail ne vous comblait plus, vous alliez travailler, veut dire, pour la paye. Vous allez travailler, veut dire, parce que vous avez besoin de manger comme tout le monde, payer votre loyer aussi. C'est plus par obligation que vraiment par désir de faire quelque chose, ou désir veut dire d'être avec des collègues ou le travail est maintenant routinier pour vous, c'est de la routine, c'est ennuyant, c'est nullement motivant. C'est ce qui, je pense, vous a peut-être poussé à soit changer de domaine ou aller voir ailleurs, veut dire si vous étiez mieux, veut dire nécessairement. C'est un petit peu comme ça que je vous ressens, moi, ici. OK? Un monde dans les mondes. On essaie de faire entrer beaucoup de choses dans ce monde-là. On essaie de se bâtir un monde à nous, avec ce qu'on vient de découvrir, avec ce qu'on vient de ressentir, avec certains sentiments qu'on sait pas trop quoi faire avec ça, avec certains outils qu'on n'est pas sûr qu'on va utiliser parce qu'on ne les comprend pas nécessairement. Le mode d'emploi est un peu flou. Euh, je vous sens un petit peu comme si vous essayez de faire des changements, mais en restant dans votre zone de confort. Donc, c'est toujours les mêmes choses que vous, évidemment, vous essayez de changer. C'est comme si vous essayiez de faire rentrer votre bulle dans la bulle globale, si je veux dire. Alors que vous avez pas besoin de votre bulle pour rentrer dans la bulle globale. C'est que vous amenez tout ce que vous êtes dans cette bulle-là qui est déjà complète. Donc, ce que vous amenez, il y a une contradiction ici dans cette carte-là. J'ai l'impression que vous êtes en train d'éclairer certaines choses avec vous. Vous êtes en train d'éclairer certaines zones de votre vie. C'est pas une mauvaise recherche, c'est pas, ne pensez pas que je vous sens malheureux dans ça, non, c'est juste que dans votre projet, dans votre façon d'avancer dans la vie, à un moment donné, vous vous rendez compte il vous manque des outils, il vous manque certaines, ça serait plus facile, on peut prendre quelque chose pour essayer que ça fasse l'affaire, mais on se rend compte qu'on peut se blesser, c'est pas adéquat, c'est pas un travail de professionnel, comprenez-vous, on essaie de prendre un outil pour s'organiser, on va prendre un soulier pour tomber, pour planter un clou si on est mal pris. Mais bon, on s'entend que le soulier, c'est pas fait pour clouer tous les. Vous ne bâtirez pas qu'une maison avec votre soulier pour clouer. Comprenez-vous, on parle d'urgence ici. Mais dans votre monde, c'est un petit peu ce que je sens dans votre. Vous essayez, veut dire, à quelque part, peut-être d'imposer certaines choses, veut dire que les gens disent des besoins, peut-être que vous dites, voyons, tu n'as pas vraiment besoin, si t'es mal pris, t'es capable de faire ça, t'es capable de faire ci, t'es capable de. Comprenez-vous, vous avez votre façon de penser, mais vous êtes en contradiction avec certaines choses parce que vous continuez tout droit votre chemin et en même temps, vous sentez que c'est chaotique un peu votre chemin parce que j'ai presque envie de dire, vous n'allez pas au fond des choses quand vous faites les changements. En surface, mais on travaille pas fort dans le fond. Parce que c'est sûr que ça amènerait certains changements, mais je sens que vous n'avez pas envie d'aller dans ce sens-là. Vous n'avez pas envie d'aller gratter dans les tiroirs. Pour vous, c'est du passé, ça reste en arrière. Donc, on essaie de rentrer ce nouveau monde dans notre monde d'aujourd'hui, mais il y a un sentiment on est incomplet. Il nous manque quelque chose dans notre raisonnement. Il nous manque quelque chose, même dans la vie de tous les jours, il y a un manque. On sait pas encore, on n'a pas identifié nécessairement quoi, mais on dirait que ça roule, la roue roule, mais de temps en temps, c'est clac. Il y a clac.
il vient à chaque fois, veut dire, vous vous agacez, vous essayez d'identifier, vous n'arrivez pas à trouver qu'est-ce qui manque. Mais il y a un manque. C'est mon impression, mon feeling à moi, c'est que justement, c'est que vous essayez tellement de rentrer des choses pour que ça rentre vraiment bien, peut-être à forcer un petit peu, mais vous serez pas plus heureux. C'est ça, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, c'est que vous vous amenez, vous voulez avoir du changement, mais votre seul changement, c'est d'amener vos bagages, je veux dire, en plein milieu de quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, vous voulez de nouveau là-dedans. C'est ça, cette contradiction que je sens un peu à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit que vous vous renforcez quand même, vous travaillez fort pour je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. D'ailleurs, on le ressent dans la position de la photo. C'est 13 aussi qui revient à 4, qui est la stabilité. Donc, c'est un peu normal. Regardez-moi, on sent que la pierre, elle est vraiment, les deux sont quand même assez imposantes, de la manière que la prise de vue est faite. Mais ça implique évidemment qu'on est bien ancré. On sent que les pieds sont vraiment bien enfoncés. Les orteils sont bien enfoncés dans la terre pour justement s'ancrer, veut dire solidement. On tombera pas s'il y a un petit coup de vent. Ça va prendre tout un ouragan, une tornade pour arriver à nous bouger et encore. OK? Donc, on reste droit devant l'adversité. On sent, on vous renforce aussi parce que vous allez chercher, veut dire, beaucoup d'énergie. Vous allez aussi, beaucoup de les énergies, veut dire, du cœur à quelque part ici. Il y a de la verbalisation qui se fait beaucoup dans votre jeu ici avec le bleu autour. Le violet, c'est plus au niveau de troisième œil, une autre façon de voir les choses. Euh, je pense que vous vous ancrez dans tous les sens du terme. D'ailleurs, la transformation est proche, d'ailleurs. On parle ici des relations. Je me nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. C'est ce que je vous dis, on essaye de faire des semi-changements, je ressens dans ce sens-là. On est à ce stade-ci pour le moment au mois de janvier. Euh, Peut-être parce que ça prend du temps à accepter certaines vérités, ça prend du temps à peut-être organiser certains changements aussi. Hein. Les changements, ça se fait pas d'un cri en ciseaux. Donc, je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères, c'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui sont autour de nous depuis fort longtemps, mais de pas qu'on apprécie tout et tout, mais on s'aperçoit éventuellement que le lien est en train de se dissoudre tranquillement parce que il n'est pas nourri, parce que veut dire, on n'est pas tout à fait dans la même pensée, dans la même philosophie. On n'est peut-être plus collègues de travail, on n'est peut-être plus dans la même cellule. Donc, les cercles, la pandémie aussi n'a pas aidé, là. Certaines personnes, ça a éloigné certaines personnes aussi parce qu'on peut plus, un peu plus ou on peut moins se visiter, on peut moins. Bon, Internet, ça fait un temps, mais au bout de 2 ans, ça laisse des traces quand même. Toujours est-il, il y a certaines personnes qui se sont effacées dans votre environnement. Je dirais que c'est quelque chose de presque normal. Ça veut pas dire que c'est mort. Ça peut éventuellement, peut-être, veut dire éventuellement vous réunir ultérieurement, mais moi, je me dirais, je sais pas, c'est peut-être des personnes qui, éventuellement, quand vous allez revoir, vous sentirez plus nécessairement la connexion que vous aviez auparavant. Parce que vous êtes plus la même personne, parce que l'autre personne n'est plus la même personne. Vous n'avez pas nécessairement entretenu non plus l'énergie entre vous. Euh, pour X, Y, Z raisons, vous êtes trop occupé, bon, vous n'avez pas envie d'expliquer vos projets, vous êtes en gestation, comprenez-vous, dans ce sens-là. La vie veut dire, c'est chargé de vous éloigner un peu. De toute façon, la transformation chez vous, elle est amorcée, moi je la sens depuis 2021. C'est sûr que c'est votre choix, ça peut être 2021, mais ça peut être 2022 aussi si vous êtes un autre bélier. Quoique moi je la ressentais comme quelque chose déjà qui était en marche, avec beaucoup de verve, avec beaucoup d'amour. On le fait pas dans le fait de faire mal à quelqu'un ou de le faire d'une mauvaise façon. C'est pour ça peut-être que les choses sont semi-finies. C'est peut-être dans ce sens-là que je les ressens. C'est que vous êtes en train de mettre en place certaines choses, mais ça, évidemment, il y a des gens autour de vous. Ça peut être des gens qui dépendent de vous, ou des gens peut-être qui ne dépendent pas nécessairement de vous, que vous dépendez d'eux. C'est bien possible dans les deux sens. Donc, il y a des changements à faire, mais il y a des arrangements à prendre aussi. On s'entend qu'on n'est pas un sauvage, on ne partira pas dire bon, bye bye, je m'en vais, je change de vie. C'est pas tout à fait la façon, en tout cas, c'est tout un karma que vous ramassez. Mais toujours est-il, la transformation ici, vous l'avez déjà entrepris. Je la sens, moi, sur une vibration. Donc, je me dis, elle est déjà partie, c'est déjà commencé.
On vous dit ici de vous accorder, étant donné que vous êtes en transformation, il y a beaucoup de choses à assimiler, n'est-ce pas? Il faut que votre système le prenne, il faut que votre corps complet, votre le prenne, d'accord? Votre esprit le prenne, votre âme, même si vous êtes très ouvert, ça vient quand même faire vibrer certaines choses. Je m'accorde que tous les jours, quelques minutes d'attention bienveillante, c'est dans le 22 ici, l'énergie maître quand même. On vous rappelle de vous, ces minutes que vous allez vous accorder chaque jour, c'est pour renforcer votre base, c'est pour renforcer, veut dire, votre stabilité, veut dire, dans tout ce que vous essayez de entreprendre de nouveau, pour avoir une assise qui est solide, avoir une fondation, veut dire, qui tienne, veut dire, peu importe, veut dire, qui chambranle en haut, la base reste. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Je m'accorde un moment de repos, c'est pas nécessairement un repos, un moment de silence, je dirais, un moment où je peux juste contempler, où je laisse juste mon imagination, mes pensées se bousculer sans nécessairement regarder qu'est-ce qu'elles veulent dire ou qu'est-ce qu'elles essayent de me signifier. Je laisse vagabonder. Sans m'accrocher, c'est surtout ça. Sans m'accrocher à quelque chose en particulier. Ou si je le regarde, bon, je le regarde quelques instants, je le renvoie. Comprenez-vous? On est vraiment ici dans le ad-lib. On laisse les choses arriver comme elles viennent sans s'accrocher à rien. C'est un moment de se ressourcer, c'est un moment de se recentrer, c'est un moment pour, certains diraient penser à rien ou penser à tout. C'est la façon, comme dépendamment de la façon que vous réagissez. Euh, c'est peut-être un moment pour méditer aussi. C'est bon. À votre choix. Toujours est-il qu'on vous conseille de le faire régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, de vous prendre s'il faut prendre un 5 minutes, que ce soit le matin quand vous ouvrez les yeux ou le soir avant de vous coucher, euh, de prendre ces 5 minutes-là pour ne serait-ce que vous reprendre votre souffle, s'assurer que votre assise est toujours aussi solide. Ça vous amène une énergie, ça vous demande, ça rafraîchit les idées, ça rafraîchit un petit peu tout ce que vous avez à l'intérieur qui se bouscule parce que il y a de l'interaction un peu partout, que ce soit de l'intérieur, que ce soit de l'extérieur. Donc, à un moment donné, il y a un besoin de silence, ne serait-ce que pour faire baisser le volume, le mot, ce qu'on entend dans nos oreilles, veut dire, prendre le temps de prendre du silence. OK? Prenez-le dans le sens que vous le faites quand vous voulez euh, prendre une pause. C'est dans ce sens-là, moi, que je le ressens. OK? Ça va vous aider aussi, comme on parle de renforcer votre base. En réalité, c'est que dans la transformation, il y a quand même des changements qui sont, il faut assimiler à un moment donné parce que on change vraiment notre façon de penser, certaines choses de notre façon de penser, certaines actions qu'on est habitué de faire, mais là, on veut faire différemment dans une attente, une perspective différente également. Donc, il y a des choses qui viennent nous chercher à l'intérieur de nous. Ça veut dire, il y a certaines on conteste dans l'intérieur de nous. On approuve certaines choses, mais on conteste aussi. Donc, notre système réagit aussi. C'est ça qui va vous permettre justement de renforcer cette assise-là, de ressentir que vous faites les bonnes choses. Il n'y a pas d'autre façon de dire. OK? L'abondance financière ici, si c'est un besoin, tant mieux, ça vient à vous. On vous dit, je laisse toutes mes pensées de pénurie dernière mois. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmé pour l'abondance. Évidemment, si vous vous donnez, veut dire la possibilité. C'est quand même ça aussi une carte 1. Donc, de laisser vos pensées de pénurie, arrêtez de penser parce que vous transformez toujours. Mon Dieu, je vais-tu être capable de vivre? Est-ce que je vais en avoir assez? Est-ce que je vais être capable de prendre, je sais pas, je vous donne un exemple de payer, je sais pas, mes pensions alimentaires, mais qui m'en reste aussi. Est-ce que je vais être capable de faire telle chose? Est-ce que monétairement, comprenez-vous un petit peu de l'insécurité par rapport à l'argent? On vous le dit, efface, efface. C'est présent pour toi. Ça ne vous dit pas de dépider votre argent, c'est pour ça qu'on vous dit, mais veut dire, vous êtes programmé pour l'abondance. Donc, les choses vont venir à vous quand vous en avez besoin. C'est ainsi, c'est garder la foi aussi, que les choses vont s'arranger dans le sens que vous voulez. Les choses vont venir à vous aussi. Ça fait partie du cheminement aussi. Si vous n'avez pas foi, ne serait-ce qu'un minimum à vous, faut commencer dur, là. Ça sera pas facile. OK? Ça vous empêche pas de faire non, pas le prix de l'autruche non plus, remarquez. Mais quand même, on se donne quand même un jeu, je veux dire, pour être confiant, pour être capable de dire, bon, je laisse aller, puis, OK, j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. D'accord? À vous de voir si ça rentre dans vos possibilités. Alors, cher ami Bélier, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de votre tirage. Il y a un peu de tiraillement
dans votre tirage, évidemment, parce que j'ai l'impression que il y a une coupe d'essais dans ce que vous essayez de faire dans le mois de janvier, puis c'est parfait, hein. Je veux dire, vous y allez selon votre ressenti, évidemment. Mais c'est bien parce qu'il y a aussi des moments de très grande affirmation. On est quand même décidé, on le fait de la bonne façon, on le fait d'une façon très bien, très fiable, très mature, je dirais aussi, à la limite. On s'est rendu compte moi je pense que j'ai beaucoup de choses là-dedans que je vois c'est du passé et que là on est en train, je veux dire, soit d'expérimenter maintenant certaines choses qu'on a appris, qu'on essaie d'expérimenter, je veux dire, dans la vie de tous les jours, ou alors c'est vraiment, on est en semi-règlement, je veux dire, de la majorité des choses qui sont venues nous déranger en 2021 qu'on s'est rendu compte. OK? On est en train de finaliser, on est en train d'entreprendre la transformation, je dirais, dans notre vie personnelle, dans ce sens-là, avec le ça, c'est passé dans notre cœur, dans notre corps, dans notre tête, mettez-le où vous voulez. Mais maintenant, ben, il s'agit de mettre tout ça, veut dire, sur le plancher des vaches. C'est un petit peu cette sensation-là que j'ai dans votre tirage, cher ami Bélier. D'accord? Alors voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous dire, ce que j'ai ressenti. Il y a des choses qui sont un peu, certaines actions qui sont un peu floues. Je veux dire, on cherche un petit peu la raison pour le pourquoi du comment un petit peu. Je pense que le réveillez-vous est presque un appel à l'ordre. J'ai l'impression que peut-être que vous pensiez, peut-être ce que vous avez fait peut-être en 2021, vous pensiez que c'était suffisant, mais je pense qu'on vous a dit, oui, OK, tu me dis, tu as compris tes leçons, pas de problème. Qu'est-ce que tu as compris? Un. Deuxièmement, OK, maintenant, qu'est-ce que tu fais faire avec ça? Ben, je vais m'en servir quand j'en aurai besoin, oui. Mais comment tu vas l'expérimenter? Comment tu vas valider? Veut dire que ce que tu as pris comme leçon veut dire que ça te convient. Ce sont des questions à se poser, hein? C'est ce que je vous disais quand on disait de créer dans ces énergies ici, mais il faut les matérialiser. C'est bien beau de comprendre certaines choses, mais matérialiser ici, c'est de les expérimenter sur le plancher des vaches, ici, dans les énergies matières, où est-ce qu'on vit. C'est pas toujours évident. Je veux dire, ça semblait beaucoup plus facile en haut, hein, parce qu'il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas c'est pas la même, c'est comme je vous le dis, c'est pas la même énergie. Enfin, toujours est-il, on est dans la deuxième étape de votre guidance, cher ami Bélier. On est dans les questions-réponses, évidemment. Donc, trois questions-réponses, si vous le désirez, ou deux, une, selon votre besoin. Dans le domaine que vous désirez, aussi. Évidemment, dans les recommandations, je vous dirais de ne pas vous amuser à essayer de tester le système en disant, ben écoute, je vais poser 3 fois la même question. Vous perdez votre temps, pour le dire honnêtement. Je pas qu'elle touche de même, moi non plus. Vous perdez votre temps et vous perdez des occasions d'avoir des réponses, je veux dire, sur certaines questions qui auraient peut-être été importantes d'être répondues. Aussi, c'est le fait de ne pas forcer les choses non plus, de prendre des réponses pour qu'elles sont. De toute façon, des réponses angéliques sont des réponses pour ceux qui le connaissent, très concises, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle dans ces réponses, c'est assez clair, il n'y a pas d'interprétation généralement avec les réponses non plus. On ne peut pas les adapter. Il n'y a pas de choix de réponse. Voilà. Alors, je vais vous recommander évidemment de poser vos questions très concises pour avoir la réponse concise adéquate. D'accord? Si vous avez, alors je vais d'abord vous nommer, vous avez la grenouille bleue ici en lapis-lazuli, vous avez le chien en zoésite vert, et vous avez le perroquet évidemment vert ici pour différencier les cartes. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour ne serait-ce que formuler vos questions, ou savoir laquelle vous avez posées, ou dans quel ordre, peu importe, selon votre façon à vous, je vais vous suggérer de mettre sur pause. Et quand vous serez prêt à avoir les réponses ou la réponse, je vous suggère de repartir la vidéo. À ce moment-là, vous aurez les réponses adéquates pour vos choix. Pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix, votre ou vos choix. C'est à vous, cher ami. Alors voilà, c'est le moment, cher ami Bélier, d'avoir vos réponses. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille bleue en lapis-lazuli, la réponse à votre question, on vous dit, repensez-y. Est-ce que c'est pas clair? Est-ce que votre question veut dire était peut-être, je sais pas, repensez-y. Je vous l'ai dit, c'est concis. Petit chien vert et sans oésite, la réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous à un signe. Il semblerait qu'on a peut-être quelque chose à vous faire comprendre directement suite à votre question. Attendez-vous à un signe dans les heures, dans les jours suivants, on va dire, que vous aurez vu ce vidéo.
D'accord? Ceux qui ont choisi les perroquets verts, on vous dit rétablissement. Les choses reviennent tranquillement, je dirais, à la normale, peu importe dans quel domaine vous l'avez nécessairement posé, relatif à votre question, évidemment. On voit que les choses tranquillement, reprennent, leur énergie, reprennent, vie, je dirais de cette façon-là. C'est pour ça le rétablissement. Okay? Les choses se rétablissent. Vont de mieux en mieux. Alors, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de janvier 2022. Alors, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de joie, de bonheur, de prospérité aussi, pour votre mois de janvier. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. Et voilà, cher ami Bélier, il est moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Bélier.